l'image du jour, c'est une rentrée des classes particulières qui commence demain avec un protocole sanitaire. Ah, si seulement c'était le carnaval tous les jours à l'école, on s'ennuierait moins. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Mais l'événement de l'été, c'est le remaniement au sein du gouvernement avec le changement de Premier ministre, qui est Jean Castex. Nous allons faire des merveilles avec le nouveau gouvernement. Oui, des merveilles. Si, nous avons choisi des assos de la politique qui réussiront à sauver le pays. Ah oui, comment? Je ne sais pas comment répondre à votre question, mais tout ce que je peux dire, c'est que les hommes politiques sont des hommes de confiance car ils savent bien diriger notre pays. Pour le Covid-19, vous avez une solution? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, laissons le nouveau gouvernement prendre leur marque. En même temps, si on veut savoir quels sont leurs projets, c'est facile, c'est le même que l'ancien gouvernement. Coronavirus, le nombre de cas continue sa lente progression. Jeudi dernier, le nouveau Premier ministre a tenu une conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie. Oh, mais le coronavirus, on en fait un fromage. Mais c'est qu'un virus de rien du tout. Bah quand même, c'est une épidémie mortelle qui tue des millions de gens. Oui, mais dans coronavirus, il y a Corona, la Corona. Alors comme ça, on peut se faire plaisir en ayant de la Corona dans le sang, sans boire de l'alcool. C'est du délire. Il y a aussi la chanteuse Corona. This is the winter of the night. Oui, enfin, si vous l'attrapez, vous ne direz pas la même chose. Évidemment, le coronavirus fait fureur dans les médias, on n'arrête pas d'en parler, comme dans le journal de TF1, la preuve. Le coronavirus contamine plus d'1 million de la population mondiale et tue. Un phénomène inédit et rare. Au journal de France 2, on n'y va pas de bâbord comme avec Bruno Mazur. Le Covid-19, tout neuf, est une pandémie hyper dangereuse qui contamine les gens dans le monde entier. Les chercheurs cherchent des vaccins pour que les gens soient vaccinés, poilodés. Et dans le 19-20 oui, c'est aussi on en parle du coronavirus. Ah ça ne manque pas. Le coronavirus ne manque pas d'air, il continue de grimper petit à petit, et plus il grimpe, et puis il va se poser dans le corps humain. Ça, il n'y a pas de différence à faire, ils diront toujours la même chose. Et puis, fait divers, une catastrophe spectaculaire a eu lieu à Beyrouth. 2 explosions ont causé 177 morts et plus de 6500 blessés. Et serait dû à la fois à un incident à proximité des lieux ou à un missile. Le missile, on accuse toujours le missile. Bah, c'est qu'une hypothèse. Ne se trompe pas, ils veulent mettre la faute sur ce pauvre missile. Bah, comment ça? Et puis tant bien même que le missile serait à l'origine de ce drame, le missile n'y est pour rien. Ouais, mais le missile n'aurait pas atterri sur les lieux par hasard. Oui, mais le missile se baladait tranquillement, ensuite il a dû faire une mauvaise chute et a explosé. Faut pas lui en vouloir. Ouais, mais ils sont 117 morts. Tu sais, il faudra bien mourir un jour. Longtemps. Voilà, sans transition, je reçois Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Alors Bernard, la grande inquiétude règne chez les Français, des contaminations se multiplient. Vous qui êtes grand penseur, vous avez eu un commentaire à faire sur ce phénomène inquiétant? Écoutez, c'est un phénomène inédit, mais bon, une fois qu'on s'est habitué, on se familiarise. Bah quand même, la maladie est mortelle et les 15-74 ans sont les plus contagieux selon une étude. Certes, mais faut-il pour autant faire un scénario pour avoir une telle frayeur contre une maladie invisible? C'est comme la grippe, on l'attrape, mais après on guérit. Oui, mais le virus est quand même sévère et on peut être très vite contaminé. Sans doute, mais le virus va bien s'en aller un jour. Il ne va pas prendre assez longtemps. Bah pour l'instant on n'a pas de vaccin, ça va être compliqué de le faire complètement disparaître. Je comprends, mais grâce au port du masque et à la distanciation sociale, le virus va s'en aller petit à petit. Oui, enfin apparemment ces mesures ne seraient pas respectées. Eh ben il faut les respecter ces règles. Comment on va faire pour endiguer et neutraliser cet assassin invisible et qui se produit en millions d'exemplaires? Il faudrait rendre le masque obligatoire dans tout le pays. Bah justement, c'est en cours de discussion, ils prévoient de généraliser le port du masque en France. Eh ben c'est ce qu'il faut faire. Comme ça on sauvera des millions de citoyens.
Cela dit, c'est facile à dire parce que porter un masque en permanence, ça serait hyper désagréable. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut imaginer porter le masque et de penser aux personnes qui l'ont fabriqué. Et quand tu le mets et que tu sens l'odeur du tissu et que tu l'as sur toi, en sentant sur toi la force de cet objet qui entoure ta tête. Oui, en gros, il faut s'extraire de la réalité. Exactement. Porter un masque, c'est sauver au moins une vie. Et ça permet aussi aux jeunes qui veulent devenir médecins de s'habituer à porter un masque. Je ne vous le fais pas dire. Au fait, Bernard, vous avez vécu comment le Covid-19? Par exemple, le confinement, c'était pas trop dur pour vous? Oh, vous savez, c'est dur au début, mais on trouve de quoi s'occuper. On lit beaucoup de livres, comme des bouquins philosophiques. La philosophie, c'est idéal pour le mental, au moins, on sait où on va. Et au moins, ils apprennent leur bac de philo. Aussi. Ouais, enfin, cette année, il n'y avait pas d'épreuve. Par contre, l'économie a souffert. Les magasins ont dû fermer pour ne pas que les gens s'agglutinent et que ces pauvres hôpitaux ne soient pas saturés. Vous voyez pourquoi il faut respecter les règles sanitaires. Sûrement. Et cette crise a aussi créé une grosse faillite chez les pâtissiers. Mais qu'est-ce qu'il est délicieux ce gâteau. Cette crème onctueuse. Enfin, pourvu qu'il ne soit pas contaminé. Oui, ben on attendait ça depuis longtemps. Allez, à suivre. Voilà, sans transition, justice. Demain s'ouvre le procès des attentats du 7 janvier 2015 au sein des locaux du journal satirique de Charlie Hebdo qui ont entraîné la mort de quelques dessinateurs comme Cabu ou Schwab. Je peux dire un mot? Allez-y, François. Je tenais à rendre hommage à toutes les victimes de tous ces actes barbares, notamment les dessinateurs de Charlie Hebdo. Excusez-moi, mais il s'agit d'un procès, pas d'un attentat. Oui, mais c'était histoire de faire une petite apparition, niais. Oui, ben on s'en serait bien passé. Allez, ciao, bonsoir. Merci les guignols, tous les jours à 19h50. C'est quand même bien de pouvoir rigoler un peu en ces temps de pandémie. Bah oui, parce que la vie n'est pas souvent drôle. Regardez, il y a eu de plus en plus de décès liés au Covid-19. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au personnel soignant? J'ai envie tout d'abord de leur dire merci et puis de les soutenir jusqu'au bout. J'incite tous les gens à leur donner une fière chandelle parce que c'est grâce à eux que certains patients ont été guéris. Bah écoutez, j'espère que le message est bien passé. Philippe Vandel sur le plateau, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par une annonce frauduleuse sur Facebook qui propose de vendre un vaccin contre le coronavirus. Regardez sa publication. J'ai trouvé et conçu un vaccin contre le coronavirus. Je le vends au prix de 250 €. Contactez-moi en MP, qui veut dire message privé, si vous êtes intéressé. Une enquête est en cours pour escroquerie et mise en danger d'autrui. Comme quoi, il y a des gens qui tentent des choses pour sauver des vies. Enfin, surtout pour se faire du pognon. Je vais continuer par un concept, si je puis dire, suicidaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des bars à chats. Si, il y en a un à Toulouse. Bah, je vais expliquer le concept à ceux qui ne connaissent pas. C'est une sorte de bar où il y a des chats qui déambulent dans tout le bar. L'un consiste d'enlever ses chaussures avant d'entrer. Ça doit être vachement de la joie de prendre son café avec des chats qui gambadent à côté de toi. Mais attendez, parce que dans l'Ariège, il y a un multimillionnaire qui a pour projet d'ouvrir, et ça va vous donner des frissons, un bar à serpents. Ouah, putain, t'es pas tranquille dans ce bar. Non mais attendez, un bar à serpents, vous êtes sérieux? Oui, je suis tout à fait sérieux, mais rassurez-vous, son projet a été refusé, mais il continue à se battre pour que son bar ouvre. Mais il serait pas un peu suicidaire le mec? Bah, je pense qu'il mériterait des soins. Et vous, Big Flo et Oli, dites quelque chose, on ne vous entend pas. Bah écoutez, s'il y a plein de morts dans la région en question, ça ne sera pas dû qu'au coronavirus. Bah, je pense qu'il va enlever les venins des serpents, mais il risque d'avoir personne dans son bar. Je vais terminer par quelque chose qu'il ne faut pas entendre. Il paraît qu'un individu ne savait pas ce que c'était le sexe. Hein? Sans déconner. Bah si, et c'est par ça que je vais finir ma rubrique. Et ben voilà, merci Philippe Vandel. Big Flo et Oli, juste après la pub, on vous retrouve sur la scène, donc on va vous dire au revoir maintenant. Mais juste avant qu'on se quitte, avec la crise sanitaire, est-ce que vous ferez des concerts?
Non, là, c'est très incertain. Tant que tout ne sera pas revenu à la normale, on ne peut pas savoir. Ok, bah écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Continuez de sortir vos singles. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pendant que Big Flo et Oli s'échauffent pour venir mettre le feu sur la scène, nous allons faire une pause publicitaire. A tout de suite.